Bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour une seconde. Et dans cette vidéo de mathématiques pour une seconde, on va s'entraîner à tracer la courbe représentative d'une fonction affine. Ok, voilà. Donc, on va voir comment on peut tracer la courbe représentative d'une fonction affine. Vous allez voir, la méthode n'est pas très compliquée quand on a l'habitude. Mais c'est vrai qu'au début, elle peut paraître un peu complexe, mais vous allez voir, elle est vraiment pas difficile. Et là, je vous en propose vraiment une qui est assez simple. Je pense à mémoriser pour tout le monde. Donc là, ici, on a tout simplement une fonction f, qui est définie par son expression 3x moins 2, enfin par son expression f de x égale 3x moins 2. Et donc, on voudrait tout simplement tracer la courbe représentative de cette fonction, donc de cette fonction f, sur l'intervalle moins 3, 3. Ok, voilà. Donc, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour ce faire, et ensuite, on va tout simplement corriger. Sur ce, donc, correction. Alors donc là, souvent, la plupart du temps, les élèves, quand on leur demande de tracer la courbe représentative d'une fonction affine, vous avez recours à deux méthodes, ce qui est tout à fait normal. Alors donc là, nous, on va prendre la méthode la plus rapide, c'est ça avec le coefficient directeur, ok. Mais il faut savoir qu'on peut également se débrouiller sans le coefficient directeur, et donc en trouvant l'abscisse et l'ordonnée des deux points, voilà, de la courbe, et ça marchera tout à fait. Alors donc justement, rappelons déjà, peut-être, qu'il est la forme justement de la courbe représentative d'une fonction affine. Donc, quand vous avez une fonction affine, en fait, la courbe représentative d'une fonction affine est tout simplement la droite d'équation y égale tout simplement mx plus b ou bien ax plus b. Ok, voilà. Donc la courbe représentative d'une fonction affine, c'est tout simplement la droite d'équation y est égal à ax plus b. Ok, voilà. Donc, en fin de compte, c'est une droite. Alors après, effectivement, dans le cas où vous avez b qui vaut 0, il s'agira également d'une droite qui passe par l'origine du repère. Okay, comme je l'ai expliqué dans la toute première vidéo, comme on a dans le cas où f de x égale ax, dans le cas d'une fonction linéaire, dans le cas où b vaut 0, et bien comme je l'avais expliqué, en fait, il y a une proportionnalité entre les images et les antécédents de coefficient a. Okay, et pour rappel, justement, de ce qu'on avait déjà évoqué dans les classes précédentes, lorsque vous avez une situation de proportionnalité entre deux grandeurs, et bien ces deux grandeurs-là, si on venait à les représenter graphiquement, elles seraient représentées également par une courbe qui passe par l'origine du repère. Donc dans le cas des fonctions linéaires, comme vous avez proportionnalité entre l'image et l'antécédent, et bien également cette situation, quand elle est représentée graphiquement, on la représente par une droite qui passe par l'origine du repère. Là, dans le cas des fonctions affines, lorsque b est différent de 0, et ben c'est juste une droite, mais qui ne passe pas par l'origine du repère. Voilà, donc ça c'était pour introduire un petit peu le sujet. Maintenant, deuxièmement, comment on va faire la représentation graphique d'une telle fonction, okay, d'une fonction comme ça par exemple. 3x, enfin f de x qui est égal 3x moins 2. Donc déjà, premièrement, il faut repérer toujours, c'est un conseil que je donne, l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, ici, vous les donnez, c'est moins 2. Ok. Une fois qu'on a l'ordonnée à l'origine, le reste du travail est très rapide. On a l'ordonnée à l'origine, et après, ben, on se déplace de une unité. Et après, on regarde le nombre A. Le nombre A, il vaut 3. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas te déplacer d'une unité vers la droite, voilà, d'un carreau vers la droite, par exemple, tu vas monter de 3 carreaux en hauteur. Ok, voilà. Donc ça, c'est important à noter parce que du coup, et ben forcément, le repère, pour le construire, vous allez voir qu'on va un peu se baser là-dessus. Ok, voilà. Donc là, ce que je vous propose, c'est tout simplement de réaliser le repère. Alors, je vais directement mettre les graduations. Après, vous pouvez également réfléchir aux graduations de vos côtés. Et après, bien évidemment, on fera le tracé ensemble. Ok, le tracé de la courbe rapidement ensemble. Alors donc voilà, j'ai tracé le repère, j'ai tout simplement décidé de la gradation suivante, c'est-à-dire un carreau pour une unité en ordonnée, il y en a 6, ok. Donc là, ici, c'est l'axe des ordonnées, l'axe des abscisses, et donc là, pareil, on va d'abord placer notre premier point qui va correspondre à l'ordonnée à l'origine. Donc là, l'ordonnée à l'origine, il vaut moins 2, c'est-à-dire donc mon premier point, donc le point A, par exemple, il aura pour coordonnées 0, moins 2, ok. Voilà, donc là, je passe ce premier point A, de coordonnées 0, moins 2. Okay, c'est ça que ça veut dire l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire le point qui a pour abscisse 0. Okay, après, donc, on se déplace selon cette verticale, donc en ordonnée. Et donc là, en l'occurrence, c'est moins 2. Et après, je vais placer tout simplement un second point. Et comment je le place? Alors, soit vous pouvez calculer, ou soit, si vous êtes un peu flemmard comme moi, et ben, vous servez du coefficient directeur. Donc là, le coefficient directeur, c'est 3. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que quand tu te déplaces de une unité vers la droite, en ordonnée, tu vas monter de 3 unités, ok, comme ceci. Et ainsi, ça va donner quelque chose comme ça. Donc là, tu déplaces de l'unité, tu montes de 3 unités, et c'est-à-dire que ton point, il est juste là. Ton point B, il est là. Et après, bah, pareil, tu traces la représentation graphique, la droite,
d'équation y égale tout simplement ax plus b. Ok, voilà, voilà. En l'occurrence, donc y égale ax, enfin 3x moins 2. Ok, voilà, voilà. Une fois que cette droite est tracée, et ben voilà, c'est carré dans le mail. Vous avez tout compris à l'exercice. Voilà, voilà. Et voilà, voilà, on va prolonger également dans l'autre sens. Et voilà, voilà. Bon, une fois que la courbe, enfin maintenant, une fois que vous avez tracé la courbe, et ben vous avez en fait résolu l'exercice, ok. Il n'y a pas forcément besoin d'aller plus loin. Alors bon, là ce que je vais faire, je vais quand même prolonger un petit peu, que ce soit en haut et en bas, pour qu'on puisse bien rentrer dans tout l'ensemble de définition. Et comme ça, au moins, on aura la courbe sur tout l'ensemble de définition. Parce que là, on n'a pas encore bien rempli tout l'ensemble de définition. Et comme ça sera bien tranquille. Voilà, donc là, nous avons tracé la courbe représentative de la fonction f. Et là, on l'a fait sur tout son ensemble de définition, c'est-à-dire donc 2 moins 3 ici, jusqu'à 3, ok. Enfin, on l'a fait sur tout l'ensemble de définitions données par l'exercice, ok. Donc après, on peut effacer la partie juste en haut. On peut effacer la partie juste en bas, parce que nous, on le voulait juste sur l'intervalle moins 3, ok. C'est cette partie de la courbe qui nous intéresse. Ok, je mets bien 2 points pour dire que tout simplement, on va bien 2 moins 3, jusque là, jusqu'à plus 3, ok. Voilà, voilà, pour indiquer en quelque sorte à mon correcteur l'ensemble de définition de la fonction, ok. Voilà, voilà, pas sur quel ensemble, bien évidemment, je me base. Bien évidemment, on peut encore prolonger là jusqu'à plus infini et là jusqu'à moins l'infini, ok. Voilà, voilà. Et donc cette fonction, si vous prolongez, vous verrez qu'elle a tendance à tendre vers plus infini, dans le cas où on va vers plus infini. Et quand on se rapproche vers moins l'infini en termes de valeur, elle aura tendance à tendre vers moins l'infini. Ok. Mais bon, là encore une fois, c'est pas une question du programme de seconde, c'est une question plus de programme de terminale sur les limites. Ok. Là, nous, on va juste se contenter de comprendre que là, nous allons tracer la représentation graphique de cette fonction. Voilà, voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon instant en mathématiques et en sciences.